Aujourd'hui, mes chers amis, nous testons du con en boîte. Non, c'est pas une blague. C'est vraiment marqué con. Voilà. Un con Bluetooth, un con qui dure 50 000 heures, oui, parce que les cons sont très persistants, mais un con qui ne consomme que 7 watts. Ça, c'est bien. Et c'est un con que l'on pourra trouver et chez Apple et chez Google. C'est beau quand même, la rétrocompatibilité de la connerie. Non, mais évidemment, vous avez compris, c'est un fâcheux concours de circonstances, parce que en fait, le produit s'appelle Concordia, et puis ils ont abrégé ça d'une manière un peu malheureuse. En fait, il s'agit d'une ampoule intelligente, plug and play. Voilà, donc ici, l'étiquette du de chez Tiny Deal, pardon. Ici, les spécifications techniques. 600 lumens, c'est pas mal, pour un truc de 7 watts. Voilà, donc 64 millions de couleurs, etc. Les différentes températures de blanc, garantie 3 ans, mine de rien. iOS 7 ou Android 4.3 minimum. Pour télécharger l'application, il y a les QR codes qui sont à l'arrière de la boîte. Voilà, et puis il y a un petit baratin pour vous essayer de vous vendre le petit produit. À l'intérieur de la boîte, il y a l'ampoule. Voilà, avec marqué con dessus aussi. Elle est lourde, hein, très lourde. Hein. Faites gaffe si vous avez une lampe, qui nécessite un contrepoids ou un truc comme ça. L'ampoule risque d'être plus lourde que le contrepoids. Et c'est tout. Voilà, vous pouvez chercher dans la boîte, il n'y a pas de notice, il n'y a pas de petite carte de garantie, il n'y a pas de petit accessoire, il n'y a rien. C'est un peu con. En même temps, c'est marqué dessus. Hein. Mais bref, évidemment, pour tester une ampoule, il faut une lampe. Donc voilà, une lampe, hop, de chevet, que je vais abaisser comme ceci. Je ne sais pas si on va bien voir. Je pense que oui, parce qu'il fait assez sombre. Alors, je vais la visser en place. Hors caméra, c'est plus rigolo. Oh, ça s'est allumé. Ah, la lampe était déjà allumée. Voilà. Donc, ça éclaire assez fort. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement éclairer la table, comme ceci. Voilà. Et alors, vous vous en doutez, hein, comme c'est une lampe con Bluetooth, il faut une application. Comme vous pouvez le constater, le problème, c'est qu'évidemment, ça vous fait une icône sur laquelle il est marqué con. Et con light en dessous. Bon, c'est pas terrible. Moi, ce que j'ai fait, c'est que sur le launcher, j'ai modifié l'icône. Hein. Voilà. Et j'ai renommé aussi Concordia Light. Donc, on va la lancer. Voilà. Donc, normalement, j'ai déjà fait l'appairage. Voilà. Donc, ici, je peux régler, je crois que c'est la température. Voilà, là, j'ai mis plus froid. Je pense que ça se voit directement derrière. Je peux mettre plus chaud. Hop. Voilà, c'est beaucoup plus orangé. Et là, je peux mettre plus lumineux ou plus foncé. Voilà, je pense que là, on voit bien que ça modifie. Bah, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt précis. Donc, je vais reculer un petit peu et essayer de vous montrer l'application plus en détail. Sur l'application, je peux mettre un timer, c'est-à-dire que je peux dire que je veux que la lampe s'allume à telle heure, s'éteigne à telle heure. Donc là, je vais annuler. Wake up, c'est pareil. Je peux définir une heure à laquelle la lampe va me réveiller en s'allumant. Là, je vais annuler. Et sleep, ça met la lampe dans un mode, vous voyez, on voit que ça s'est allumé vert brièvement, où elle va s'éteindre toute seule, je crois, c'est au bout d'un quart d'heure. Et c'est pas paramétrable, ça, par contre. Donc, quand j'appuie sur Home, je reviens à la sélection des ampoules. Quand j'appuie sur RGB, bah là, je vais pouvoir changer la couleur. Donc, il y a un disque que je fais pivoter comme ça, et vous pouvez constater derrière moi que la couleur change. Je trouve dommage, c'est que le disque soit aussi rikiki au centre de l'écran, alors qu'il y a toute cette place de perdu là, où on aurait pu avoir un truc plus grand. Plus c'est grand, plus la sélection est précise. Là, ils nous disent 64 millions de couleurs. Je vous mets au défi de faire le spectre, hein, ça me paraît difficile. Musique. Vous pouvez faire réagir la lampe à la musique. On va essayer. Voilà. C'est une sonnerie de Samsung, ça. Comment il n'y a pas de droit là-dessus? Bon, c'est bon, merci. C'est rigolo, c'est pas mal. Ça peut mettre un peu d'ambiance. Le seul problème, c'est que vous pouvez pas la faire réagir au bruit ambiant. Ça aurait été plus intéressant parce que là, c'est le son du téléphone, quoi. Ça aurait été plus intéressant de pouvoir la faire réagir au son de sa chaîne hi-fi ou de son home cinéma. Enfin bon, j'imagine qu'il faudra faire avec. Voilà, donc là on peut voir la liste sur mes sonneries, ça, hein, ce sont des sonneries, pas très intéressant donc, mais voilà. Et bon,
Je vais quitter ici. Alors M+, et M-, je me souviens plus trop ce que c'est. Oui, je crois que c'est simplement pour passer des couleurs pré-mémorisées, en fait. Voilà. Tac, rouge, vert, bleu, jaune, enfin c'est les couleurs de base, on peut aller dans un sens ou dans l'autre, voilà. Ce machin-là coûte quand même pas loin d'une trentaine d'euros, je crois, hein, peut-être même plus. Ça fait cher l'ampoule, mais c'est vrai que c'est une ampoule qui éclaire assez fort, c'est plutôt pas mal, et puis qui peut changer de couleur à distance, qui est commandable avec son smartphone. Donc c'est toujours, on va dire que si vous avez envie d'avoir une maison connectée un peu con, eh ben c'est le produit qu'il vous faut, cherchez pas plus loin, voilà. C'est tout pour aujourd'hui.